Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage sur votre vie amoureuse. Qu'en est-il pour les prochaines semaines? Que je fais tous les mois, soit en fin de mois, soit vraiment au tout début du mois. Euh, donc, on va essayer d'aller creuser autour de ça. Je vais revenir à mon ancienne formule, c'est-à-dire celle que je faisais qui était basée sur un tirage d'Aileen de Northern Light Tarot. Vous aurez les infos sur sa chaîne sous la vidéo, hein, comme d'habitude. Donc voilà, on va revenir à la structure de tirage que je faisais au tout début. Certains me l'ont réclamé, et puis bon, c'est un tirage que j'aime bien, que j'ai pas fait depuis, que je fais pas forcément en ce moment. Donc on va voir. Donc j'ai pris mon rider. Ouais, de base, un jeu de cœur, hein, on va pas se mentir. C'est avec lui que j'ai commencé, bien avant d'avoir tous ces tarots à la mode que l'on a vu. Je crois qu'après, j'avais le tarot des vampires, le Mariel, le tarot du royaume caché. Je crois que c'est un peu dans la mouchoir de poche, mais je crois que c'est ceux qui font partie des tout premiers, en fait. Alors, le Mariel, je vous invite à aller voir éventuellement ce jeu chez des concerts, mais je ne fais pas de tirage avec. C'est mon jeu, si vous voulez. C'est pour ça que vous ne le connaissez pas. Je vous le montre de temps en temps quand je fais des vidéos un peu sur mes jeux de cœur, un peu différentes de des vidéos de tirage, mais voilà. Alors j'ai la seconde édition, hein, donc celle... attendez, je regarde parce qu'en plus il m'accompagne tous les jours, hein, puisqu'il est... Bah, vous voyez, je sors le diable. Parce que en fait mon téléphone est posé dans la boîte, donc... Allez, on y va. Donc, votre énergie, l'énergie de la personne, ce que vous ressentez pour lui ou elle, ce qu'elle ressent pour vous, le passé. Alors, il n'y a rien de formel, hein, de figé, le présent, le futur, la carte de résultat qui va être interprétée, qui n'est pas à prendre de façon littérale. Et je viendrai rajouter des cartes si besoin. Voilà. Alors, normalement, cette carte-là, elle vient en haut, mais bon, moi, j'ai pas la place. Donc, vous voyez, on est déjà bien à fond. Allez. Alors, ça a bougé un peu parce que j'ai essayé de remettre un peu plus de profondeur, mais je suis au max, là, de l'inclinaison et du truc. Donc, voilà, on va faire avec. Allez. Ah, en pause, ici. J'ai l'impression que... alors, normalement, c'est votre énergie. Si vous considérez que c'est plutôt celle de l'autre, bah, c'est celle de l'autre. On est dans un tirage général. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être que les choses se sont précipitées, vous êtes mis ensemble très vite, et là, vous avez besoin de recul. Vous avez besoin de vous dire, mais attends, qu'est-ce que je fabrique il faut que je... Voilà, ça va trop vite pour moi, j'ai besoin de prendre du temps sur moi. Vous pouvez être aussi en transition, pour l'instant. Quand je parle de votre vie amoureuse, il y en a qui me disent, mais je suis célibataire, j'ai pas de vie amoureuse. Mais si votre statut de célibataire, c'est déjà aussi, c'est une période de transition sans doute entre deux histoires, ou voilà, que vous ayez des histoires longues, courtes ou ponctuelles, peu importe. Et ça veut dire aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui est dans les tuyaux, qui va arriver dans les jours ou les semaines à venir. Donc ici, ça peut parler à des gens qui sont en transition aussi, qui ont peut-être rencontré quelqu'un, qui ont quelqu'un dans le cœur, mais qui ont besoin quand même d'être sûrs plus, peut-être pour ne plus faire les mêmes erreurs que dans des relations passées. Vous voyez? Alors, l'autre, bah, l'autre, il espère. Donc, on a quelqu'un qui est à sa place, en fait. C'est ça que je ressens. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est à sa place. Quelqu'un de sincère. C'est comme si c'était béni, si vous voulez. Cette rencontre, pour la personne, elle est un petit peu... oui, comme si c'était une bénédiction. C'est une carte d'espoir aussi, de confiance, de certitude. D'avoir le sentiment qu'on va dans la bonne direction. On a quelqu'un de serein ici. On va prendre, voilà...
Vous voyez, on a la reine de bâton, quelqu'un qui a confiance. Quelqu'un qui n'a pas de doute, en fait. Ici. Quelqu'un qui est prêt à montrer ses émotions, quelqu'un qui n'a pas de doute par rapport à vous. Et si c'est l'inverse, bah, vous n'avez pas de doute par rapport à la personne qui pour l'instant est en retrait. Donc vous, peut-être que vous êtes un peu en retrait pour l'instant, mais vous avez besoin de ce temps. On va voir un petit peu ce que vous ressentez. Vous voyez, pour l'instant, vous vous défendez un peu. Vous êtes un peu, vous repoussez un peu les choses. Vous dites, c'est pas le bon moment. Ou vous dites, ici, bah, c'est le 7 de bâton, vous vous dites, c'est trop tôt, c'est pas le bon moment. Ou comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes sur la défensive. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'attirance ou que vous n'aimez pas les personnes. Mais pour l'instant, vous voyez, on a des énergies. Vous êtes sur la défensive. Vous avez peur, je pense, d'y aller. Vous avez peur de vous lancer. On va aller voir ce qui se passe. Mais ici, je ressens profondément peut-être ce manque de confiance en vous, qui n'a pas lieu d'être, parce qu'on a quelqu'un ici qui a de la confiance pour deux, j'ai envie de vous dire. Mais on a quelqu'un qui a besoin, ouais, vous êtes sur la défensive ici. C'est-à-dire que vous aimeriez y aller, donc vous tenez bon, malgré tout. Vous ne mettez pas un stop ou en disant, bon, non, moi je veux pas de relation, peut-être que voilà, vous partez d'ici quelques temps pour le boulot, ou vous dites ça sert à rien. Ou... Non, il n'y a pas de stop. C'est juste que c'est comme si vous manquiez trop de recul pour l'instant sur les choses. Vous n'avez pas envie d'entrer en conflit avec la personne. C'est pas du tout ça. Vous avez des sentiments, je pense, pour la personne. Mais c'est trop vous demander. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, c'est ça. C'est trop vous demander pour l'instant. Et si c'est l'inverse, c'est aussi très bien. C'est-à-dire que vous avez, vous, des sentiments, peut-être que vous montrez un peu plus, que vous avez confiance en vous et que vous dites, bah là, je suis sûre de ne pas me tromper, j'ai envie de construire avec cette personne, j'ai envie d'avancer avec cette personne. Et on a en face quelqu'un de réticent. Pas parce qu'il n'a pas de sentiments, mais peut-être qu'il a peur, ou qu'elle a peur de ses sentiments. Qu'elle a besoin de cette période de transition et de terminer sa guérison, de tirer les leçons aussi, pourquoi ça n'a pas marché avant. Pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. Donc quelqu'un qui est encore sur la défensive, qui a peur peut-être aussi d'être blessé, à nouveau, en se précipitant, en disant mais moi je vais être très reine de denier. Ma nature profonde c'est la reine de denier, mais je peux être très reine d'épée. Vous voyez, c'est rare que je sois une reine de la séduction ou une reine qui a confiance, qui est solaire, qui est... Non, je suis plutôt une partie de moi est sûrement la reine d'épée. C'est-à-dire que j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de regarder les choses telles qu'elles sont. Essayer de voir, est-ce que je ne suis pas en train de projeter ma vérité, mais est-ce que j'essaie de voir, de discerner la vérité. Et ici, on a quelqu'un qui a besoin de toute cette phase de mental, d'introspection, pour sentir qu'il peut y aller. Et là, lâcher un petit peu cette envie d'être sur la défensive et de se méfier, en fait. Alors, on va essayer de voir peut-être ce qui s'est passé, vous voyez. Donc, quelqu'un qui aspire à ça au 10 de denier qui a été beaucoup blessé. 10 de denier, il y a cette notion de partage, d'héritage, de transmettre, de transmission. Donc, il y a cette volonté, sans doute, d'avoir voulu peut-être à un moment transmettre. Je vais prendre des cartes par rapport à ce 10 de denier, et quelqu'un qui a été blessé par rapport à quelque chose. Quelqu'un qui a voulu transmettre, et en face, peut-être, il y a eu ce refus. Je vais prendre une ou deux cartes, ici. Vous voyez, on a toujours encore 5 de bâton, on a cette notion quand même d'être en conflit. Alors ça peut être un conflit avec soi-même, et ça peut être aussi un conflit avec les autres, hein, une rivalité ou de l'indécision.
Je pense qu'il y avait la volonté de construire, de partager, d'aspirer à ce bonheur un petit peu ici du 10 de denier où on est dans l'envie de s'occuper des autres, de prendre soin, l'envie peut-être de se poser et il y a eu quelque chose sans doute dans le passé qui n'a pas forcément fonctionné. Des divergences de point de vue, de l'indécision, quelqu'un qu'on ne sent pas réceptif aux valeurs, aux messages que l'on veut transmettre ou aux envies que l'on a, tout simplement. Il y a eu de la déception ici. Par rapport à ce besoin peut-être de se poser à un moment, peut-être. C'est pas forcément cette personne-ci. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu le sentiment d'avoir mal jugé peut-être les messages envoyés et de s'être trompé. D'avoir mal interprété, si vous voulez, et d'avoir pris peut-être une grosse claque, parce qu'il y a un sentiment ici de déception profonde. Je vais prendre une autre carte. Vous voyez, la reine d'épée qui sort. Et il y a eu ce besoin peut-être de mettre les choses en perspective, de regarder vraiment les choses telles qu'elles sont à un moment donné, en vous disant, c'est plus possible, quoi. Et j'ai l'impression que c'est plus par rapport à cette partie-ci. Donc si vous avez estimé que c'est plutôt l'autre qui est dans ce genre d'énergie, cette autre, elle a besoin d'affronter ses vérités, en fait. C'est quelqu'un qui est encore sur la défensive, qui a été blessé, vraisemblablement. Hein. Mais qui a pourtant envie d'aller de l'avant, mais cette personne, elle peut aller de l'avant. Vous voyez, elle regarde vers l'avant, mais elle peut aller de l'avant seulement si elle accepte de regarder les choses telles qu'elles sont. Que tout n'est pas forcément de sa faute, que tout ne... Parce que souvent, quand on a ce genre de déception, de frustration, on a l'impression que ça peut venir de soi. Quand on manque de confiance en soi, quand, vous voyez, on se dit, c'est de ma faute, je ne vais pas être à la hauteur de ses attentes, ce genre de choses. Mais pas forcément, ça peut être l'autre qui n'est pas prêt, ça peut être plein de choses. Et si, à un moment donné, vous êtes dans ce genre d'énergie, de besoin peut-être de discerner, de regarder les choses de façon plus lucide, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez que vous avez ce besoin. On ne fait jamais les choses par hasard, hein. Vous voyez, le roi de coupe au centre. Donc ici, avec ce roi de coupe au centre, bizarrement, je vois vos deux énergies. C'est-à-dire le besoin peut-être que chacun se reconnecte à ce qu'il veut vraiment. Oui, c'est ça. Que chacun en fait, le besoin que chacun se reconnecte à son monde intérieur et discerne vraiment ce dont il a envie ici. C'est quelqu'un dans la maîtrise, le roi de coupe. C'est quelqu'un de solide. Donc, s'il y a des peurs, s'il y a des doutes, il y en a beaucoup moins ici. Hein. Mais s'il y a des doutes d'un côté, je pense que vous allez arriver à maîtriser ses émotions, à tirer les leçons de l'ermite, où cette personne va réussir à se transformer peut-être en roi de coupe, justement. C'est quelqu'un qui est plus dans le contrôle, si vous voulez, qui sait très bien s'adapter et prendre les bonnes décisions. Vous voyez, il y a la peur du manque, ici, des deux côtés. Je vais prendre une carte par rapport à celle-ci. Il y a la peur du manque. C'est-à-dire que ici, vous êtes partagé vraisemblablement entre cette idée d'aller vers l'autre, d'accepter, et vos peurs. Donc, ici, pour votre futur, vous avez peur que l'autre s'en aille, tout simplement. Comme si vous étiez passé à côté des opportunités. Ici, on a quelqu'un qui pourrait aller s'abriter dans l'église, elle est allumée, elle est ouverte, mais qui finit par ne pas voir les choses peut-être telles qu'elles sont. Il y a cette notion d'épreuve, de choses à surmonter, comme des peurs, des blocages. Je vais prendre une carte par rapport à ça. C'est pas un tirage facile ici.
Vous voyez, on a quelqu'un qui se protège. On a beaucoup de deniers. Euh, Quelqu'un qui se protège ici. Et c'est protégé par peur de manquer. Euh, je ressens pas tellement cette énergie-là. Je ressens plus cette personne-ci. C'est pour ça que ça me perturbe un peu, que ce soit vous ou l'autre, hein, peu importe. Je vais reprendre une autre carte. Et on a quelqu'un et qui aspire pourtant qui aimerait lutter contre ses peurs, contre cette... En fait, c'est ça, on a quelqu'un qui est conscient, qui passe peut-être à côté de quelque chose, ou la peur de ne pas saisir cette opportunité, la peur qu'après la personne s'en aille, par exemple, n'attende pas. Donc, mais on a quelqu'un qui, quand même, donc quelqu'un qui se protège. Et ici, on a le cavalier de bâton qui aimerait pourtant réussir à dominer ses peurs. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Donc je pense que les choses vont se faire. Quelqu'un qui fonce, qui est enthousiaste, quelqu'un qui a envie de démarrer cette nouvelle aventure et qui a la volonté, qui a envie de foncer et d'y aller. Donc qui aspire à ça. Donc il y a déjà la volonté pour moi qui est là. Et là, c'est bizarre parce que là, ça vient juste ou poser votre énergie à vous, ou poser l'énergie de l'autre. En fait, ce qui est intéressant, c'est toute l'énergie qui correspond à cette personne. Parce que le travail à faire, il est avec cette personne ou avec vous, si c'est vous. Et oui, ce cavalier de bâton, il vient un peu contrebalancer toutes ces cartes un peu de protection, de contrôle, de peur, avec ce besoin, ces hésitations, ce besoin cette impression de manquer de recul, alors, pas d'être harcelé, mais d'avoir une certaine pression, de peur que l'autre s'en aille. Mais l'autre n'est pas du tout dans le genre, ou vous n'êtes pas du tout. Vous êtes prêt à attendre. Vous voyez, on a quelqu'un, on a un roi de coupe, une reine de bâton, une reine d'épée. On a des énergies de gens qui arrivent à discerner ce qu'ils veulent quand même. Mais ici, on a quelqu'un qui n'a pas de doute. Et ici, on a quelqu'un qui doute beaucoup. Et qui pourtant aimerait dépasser ses peurs et ce besoin de se protéger et briser sa carapace, en fait. C'est ça que je ressens ici. Quelqu'un qui a monté une carapace, qui a monté le bouclier, qui a envie de s'alléger de tout ce fardeau. Et on va aller voir la dernière carte. Regardez, le soleil. Donc je pense que vous allez y arriver. Vous trouvez ici. Le soleil, il y a cette notion de lumière, de clarté, de joie, d'accomplissement, de quelque chose en bonne santé. Donc ici, je vais la poser là, il y a vraiment, je pense que vous allez y arriver. Parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui décide d'agir. Donc quelqu'un qui était bloqué, peut-être ici, a décidé quand même si vous voulez, quand je vois ces cartes, j'ai l'impression que quelqu'un a envie de se donner une chance quand même, de ne pas passer à côté. Vous voyez ? C'est pas un tirage facile. Mais j'ai l'impression que vous allez y arriver. Alors, j'ai pris... je ne prends pas souvent ce jeu, parce que je le trouve très réducteur. J'ai pris les cartes des archétypes. Parce que je trouve que c'est tout blanc ou tout noir. Et moi j'en parlais avec Marilyn l'autre jour, Marilyn de la Brise Vagabond. Je lui disais que moi, j'aime pas trop quand il y a beaucoup de textes sur les... parce qu'on a du mal à en sortir, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, les mots, ils disent ce qu'ils veulent dire. Donc, on a du mal à sortir. Moi, j'ai besoin que mon esprit puisse vagabonder un peu plus. Et c'est peut-être ça qui me... Je tiens rarement compte du message des textes, en fait. Je regarde quel est le nom de la carte, mais la part d'ombre, la part de lumière, c'est pas si simple que ça, c'est ça que je veux dire. Donc on va peut-être voir pour ici, pour là, et après on prendra d'autres cartes oracle, hein, bien évidemment. Alors on va prendre peut-être pour cette partie-là, alors vous ou l'autre.
Alors, guérisseur, ici. Alors, l'ermite, c'est une forme de guérisseur. Donc, la carte correspond. Vous voyez, les couleurs. Vous êtes l'ermite, c'est quelqu'un qui a pris du recul volontairement, qui se retire, qui se met un petit peu en réserve, qui est prudent, mais qui se connecte à sa sagesse intérieure et à sa petite lumière intérieure qui vient là. C'est un moyen aussi de tirer les leçons, de revenir sur son expérience pour pouvoir avancer d'une nouvelle façon. Donc, il y a c'est un temps de guérison ici. Alors, je vais vous lire la part de lumière, mais alors là, avec le truc turquoise, là, il faut que je... Alors, la part de lumière a la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Donc, ok, je peux. La part d'ombre profite de ceux qui ont besoin d'aide, néglige de prendre soin de lui-même. Donc, si ça vous parle, prenez comme ça vous parle. Hein, voilà. Donc ici, il y a cette notion de quelqu'un qui est peut-être aussi tout simplement en période de guérison. Hein, c'est ce que je vous ai dit dès le début, par rapport à une période de transition, par rapport au besoin de prendre du recul par rapport à peut-être des échecs passés, ou le besoin de prendre du recul par rapport à ses peurs. Donc quelqu'un qui travaille sur soi. Il y a cette notion de prendre du temps pour soi pour essayer d'évoluer. Donc ici, le guérisseur me va. Allez, on va aller ici. Et ici, on a l'enfant orphelin. Alors, j'y vois beaucoup de choses et ce sont des choses qui m'aiment. Enfin, moi, je ne suis pas du tout orpheline. Hein, j'avais des parents qui étaient ensemble, donc pas non plus un couple monoparental ou quoi que ce soit, mais c'est une carte qui me touche parce que j'y vois quelqu'un, peut-être qui a désespérément besoin d'amour en fait. Alors, si c'est vous, bah, c'est vous. Je vais vous lire la part de lumière. Indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Donc, quand je vous dis quelqu'un qui, j'avais pas lu, hein, je les connais pas par cœur ces cartes, c'est pas un jeu qui est quotidien ou qui fait partie de mon quotidien vraiment. La part d'ombre, sentiment d'abandon qui entrave le développement, cherche des structures familiales de remplacement inappropriées. Alors ici, c'est pas ça que je ressens. Je ressens plus la part de lumière. Quelqu'un qui, oui, ben, ce que je vous ai dit, qui a désespérément besoin d'amour. Et ça ne veut pas dire pour moi qu'il est, contrairement à, vous voyez, la part d'ombre, qui est prêt à aller vers tout et n'importe quoi, peur d'être seul, ce genre de choses. Non, on a quelqu'un de sincère ici avec l'étoile. Quelqu'un qui a pris confiance, qui euh, est peut-être quelqu'un de, alors pas de séducteur ou de séductrice, mais quelqu'un de séduisant. Euh, voilà, qui... Mais l'enfant orphelin, oui, ici, ça peut me parler par rapport au tirage. Et ça explique aussi quelqu'un qui n'a pas de doute. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris le parti, euh, peut-être de chercher l'amour véritable, euh, et qui a envie d'une famille, d'où peut-être la carte du 10 qu'on avait ici, euh, et qui, dans ce cas-là, peut s'expliquer. Et ça peut être aussi un roi de coupe, quelqu'un qui est connecté à ses émotions, qui les maîtrise, euh, parce que cette personne est à contrario, quelqu'un qui peut aussi beaucoup trop se laisser guider et prendre par ses émotions. Ici, c'est vraiment parfaitement adapté. Je vais peut-être utiliser ce jeu un peu plus souvent, mais je ne sais pas comment, alors dites-moi si vous avez des idées, comment l'intégrer vraiment dans les tirages. À cause justement de ces... Mais peut-être qu'il faudrait que j'étudie un peu les cartes, que j'ai pas réussi vraiment à me connecter à ce jeu. Il y en a un comme ça, qui sont au fond des tiroirs, et où j'arrive pas trop à... Allez, une carte du Magic of You.
regarder les choses d'une autre façon, transformer les choses, la façon de voir les choses. Ça, c'est relié pour moi à la reine d'épée. C'est-à-dire la reine d'épée, elle doit essayer de regarder au maximum la vérité, et non pas sa vérité, vous voyez. Et accepter aussi de regarder la vérité en face. C'est-à-dire de sortir de ses croyances et de ses certitudes pour regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elle aimerait qu'elles soient. Et ici, c'est intéressant de transformer la façon dont on voit les choses. Peut-être se mettre tout simplement à la place de l'autre. Alors, j'ai pris le chakra du cœur et les anges. Parce qu'on va quand même continuer notre running joke. Mais ça commence à me faire peur quand même, cette affaire. Ceux qui suivent la chaîne, qui regardent toutes les vidéos, vous pouvez aimer sans crainte. Je commence à me dire, attends, l'univers, il est gentil, mais au secours, quoi. Alors, bah ici, on ne peut pas l'interpréter. Je ne vais pas y passer 3 heures. Différence d'âge. Donc, alors, je vais en prendre une autre. Mais pour certains, dont moi, différence d'âge. Déménagement, changement de ville. Ah. Alors, est-ce que c'est ça peut-être qui vous fait peur? Que ça vous impliquerait, vous obligerait peut-être à déménager parce que vous êtes à distance ou peut-être que c'est ça qu'on vous a demandé et qui vous bloque. Il peut y avoir 2 facteurs de blocage ici. La différence d'âge peut être un facteur de blocage. En se disant, ben non, cette personne, elle est trop jeune pour moi, ou moi j'ai l'habitude d'aller vers des gens de mon âge, j'ai peur qu'elle n'ait pas les mêmes attentes, ou qu'elle ait encore des choses à construire, ou des choses voilà, à vivre, et ça dépend dans quelle tranche d'âge vous vous situez, mais ça peut être ça peut être quelqu'un de plus âgé aussi, qui ne vous intéresse pas à cause de ça, en disant, mais j'ai peur que ça ne dure pas, et voilà. Et ça peut être aussi quelqu'un qui... vous savez que vous serez amené peut-être à devoir déménager si vous voulez vivre quelque chose, mais pourquoi vous? C'est ça que vous voyez, des fois je me dis, mais moi j'ai tendance à me dire que je dois me sacrifier, par exemple, que je dois faire cet effort-là, parce qu'au fond de moi, je sais que je n'ai pas envie de le faire. Donc ça serait comme une preuve d'amour, vous voyez ce que j'ai envie de vous dire. Et donc ici, ça peut être des blocages, ça. Des choses qui vous demandent réflexion, qui fait que vous vous sentiez peut-être un peu malmené par rapport à laisser les choses se faire. Je ne vais pas prendre de cartes supplémentaires. Et ici, vous voyez, j'ai relations discrètes, secrètes. Alors ça peut être ça aussi. Je vais vous la poser, mais oui, ça peut être ça aussi, une relation qui a commencé alors que quelqu'un n'était pas libre. Mais ça, ces cartes-là peuvent être prises, sont des bonnes cartes. Relations discrètes, secrètes, pourquoi pas. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Au contraire, pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai presque envie de vous dire, moi, je suis pas du tout sur les réseaux. D'ailleurs, je sais pas si certains l'ont remarqué, mais moi, j'ai supprimé le compte Insta, donc voilà. Mais ça peut être source de blocage. Allez, on va prendre les anges. Ah ben, regardez, j'ai dû encore me la sortir. Allez au dos. Donc, on va bien mélanger. C'est un truc de fou. Je vais mélanger devant vous. Ah ben. Alors, j'ai 2 cartes, passion, mariage, qui sont tombées. Donc, on va les prendre. Mettre ça comme ça. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, passion. Donc, je pense que ceux qui ont des peurs ici, puis il y a peut-être aussi la peur de vraiment un moment de l'engagement. Cette situation comporte un mariage. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en triangulaire. Hein. Pour certains, ça peut être ça.
Mais je vais vous prendre une autre carte, parce que celles-là sont tombées quand j'ai mélangé, donc on va continuer de mélanger. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, ce temps ici, de retrait, de recul, le fait de se protéger, le fait d'avoir besoin de certitude peut-être pour s'engager, s'avancer. Mariage, ça peut être l'engagement aussi, hein, ça peut marquer l'engagement, c'est pas un mariage devant monsieur le maire. Mais ici, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Si vous êtes dans les énergies où vous êtes sûr de vous, ça vaut la peine d'attendre. Et cette personne, si c'est vous ici qui êtes en retrait, vous dites, j'ai peur peut-être de passer à côté d'une opportunité, j'ai peur que la personne se lasse, j'ai peur... Non, on dit, il faut prendre le temps dont vous avez besoin. Moi, j'incite toujours les gens, si au fond d'eux, ils savent qu'ils ont besoin d'un certain temps pour faire les choses, il faut le prendre. Se précipiter, foncer, ça ne sert à rien. Tant que les drapeaux rouges sont encore levés, c'est qu'il y a des réserves, des restrictions qui peuvent venir mettre à mal après. C'est quelque chose que je fais moins maintenant, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, ou ado, ou étudiante, ce genre de choses, j'avais tendance, alors pas forcément à rentrer en conflit, mais à donner à l'autre des cartouches, si vous voulez, pour qu'il rentre en conflit, parce que comme ça, la rupture venait de la personne et pas de moi, et je restais une bonne personne, et ce genre de choses. Et ici, on peut être tenté vous voyez, de faire ça, de laisser l'autre, par exemple, prendre des décisions. Parce qu'on n'arrive pas à les prendre soi-même. Donc on pousse l'autre à prendre des décisions qu'on voudrait prendre. Mais j'ai envie de vous dire, tant que les drapeaux rouges sont là, ça veut dire qu'on a encore des réserves, des restrictions, qu'on a encore des peurs, qu'on n'a pas réussi à les faire tomber. Et des fois, il suffit juste de... Mais ça ne sert à rien, par peur du manque, d'y aller, parce que, en fait, au bout d'un moment, vous allez peut-être devenir passif-agressif, vous allez rentrer dans des énergies où vous allez vouloir avoir des petits conflits, des petits trucs, pour déverser justement tout ce que vous n'arriviez... tous ces signes qui sont fous de vous parce que vous êtes allé trop vite. Vous voyez, j'ai l'impression de ne pas bien m'exprimer là, mais voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, c'était très instructif, enfin moi j'ai trouvé. Il y a des choses que je peux prendre aussi pour moi. Hein. Moi, je me sens ici, hein, donc pour l'instant, voilà. Donc, c'est pas un tirage pour moi. Hein. Je fais pas des tirages aussi longs. Je tire une carte tous les jours, mais voilà. Mais je peux aussi me reconnaître dans certaines choses, hein, parce que ici, on touche à l'humain, et l'humain, il y a des archétypes. On se reconnaît tous de toute façon dans quelque chose. Hein, c'est pour ça que je vous dis, les tirages à choix, si vous regardez les 3 choix, vous allez trouver des choses pour vous. Hein. Donc, finalement, il n'y a presque pas de bon choix et tous les choix sont bons, quoi. Donc, et ici, oui, il y a pas mal de choses qui ressortent. Mais il y a le soleil. L'étoile et le soleil, on a des choses... pour moi, même si c'est un signe... de la nuit, si vous voulez, mais pourtant, il y a justement cette part d'inconscient, et je ne doute pas que les choses vont se clarifier avec le soleil, vont faire sens, et vont avancer de façon protégée avec l'étoile. C'est ça qu'il faut retirer ici. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a aidé. Moi, je vous souhaite de belles énergies, en tout cas, et je vous dis à bientôt.